Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur notre plateau journal et voici les titres que nous allons développer. Un loto pour le collège Jean Rostand, l'accueil des nouveaux arrivants au Cateau par la municipalité, un exemple de convivialité, l'annonce de VP Loisirs, une journée portes ouvertes au collège Jean Rostand, la remise des combinaisons de ski aux élèves des écoles de la commune, la page cinéma de Stéphane Gosset, la minute du Bafiou et enfin vous me rejoindrez sur le plateau de la page sport. Voilà. Nous allons donc commencer par le collège Jean Rostand. Le collège Jean Rostand prépare sa classe de neige. Pour cela, des fonds sont nécessaires. Ainsi, un rendez-vous très important avec la population fut pris dimanche dernier au théâtre municipal pour un loto. La salle fut comble et cela a peut-être rapporté gros. Le reportage est de Benoît Soisson. Eh bien, bonjour, nous voici réunis pour le 21e loto du collège Jean Rostand, pour la 26e classe de neige qui va se dérouler début mars. Nous allons nous rendre au chalet Les Delvès à La Toussuire pour la 26e fois consécutive. Nous emmenons avec nous, comme d'habitude, une majorité d'élèves de 5e, une soixantaine d'élèves de 5e. Malheureusement, nous n'avons pas pu remplir nos deux bus avec des élèves de 5e. Aussi, on a fait appel à quelques élèves de 4e, 18 pour être précis, 18 élèves qui sont déjà allés l'an dernier à La Toussuire et puis qui ont une chance inespérée d'y retourner une deuxième fois. C'est la première fois en effet que un tel phénomène arrive. Alors pourquoi est-ce que tous les élèves de 5e ne sont pas partis? Eh bien parce qu'on pense qu'il y a de gros problèmes financiers dans la région et que ce n'est pas toujours facile, malgré les quelques aides, malgré le bénéfice du loto de ce soir. C'est pas toujours très facile pour les parents de réunir la somme nécessaire pour envoyer les élèves à la neige. Alors, on connaît bien les Delvès, on y est accueilli chaque année par le même directeur et les gens du chalet sont très heureux de nous revoir parce que les élèves du Cateau ont une très bonne réputation à La Toussuire. Voilà. Alors pour le loto, eh bien, on pense qu'il y aura environ 300 personnes. Une bonne chose quand même, c'est que nous avons vendu plus de cartons que les autres années, donc le bénéfice en sera un peu plus conséquent. Alors je crois que c'est une réussite. Le loto n'est pas encore tout à fait commencé, mais il y a de très jolis lots à gagner et on espère satisfaire tous les gens ici présents, dont certains joueurs qui sont des mordus et qui sont des habitués. On reconnaît beaucoup de vieilles dames du Cateau qui sont très heureuses, évidemment, de venir ici passer un bon moment. Rendons-nous maintenant à la mairie où cela devient une tradition. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'accueil des nouveaux arrivants dans notre commune. Il s'agit aussi bien des nouveaux habitants que de nouveaux enseignants. La municipalité a profité pour souhaiter une bonne retraite à certains enseignants qui ont fait valoir leurs droits. Reportage Benoît Soisson et André Biongou. Bonsoir. Alors, puisqu'aujourd'hui on accueille les nouveaux arrivants au Cateau et dont vous faites partie, alors racontez-nous un peu comment vous avez atterri ici. Mon époux est né à Saint-Piton et au moment de la retraite, nous avons décidé de revenir sur le Cateau et nous en sommes très enchantés. Bon. Donc vous comptez y rester maintenant? Ah bah oui, maintenant que nous sommes en retraite, ça y est, on va finir notre vie au Cateau. Alors, je vous souhaite un très bon séjour et j'espère qu'on se reverra dans la ville puisque nous y habitons tous. On va vous suivre un petit peu sur le câble. Alors monsieur, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un nouvel arrivant au Cateau, nous apprend-on? Oui, bien sûr. Alors je suis arrivé au Cateau depuis 4 mois. Et j'ai profité de la retraite pour revenir au Cateau, mais je suis un ancien catésien. Ah. Et je suis parti du Cateau depuis 17 ans. Donc vous revenez au Bercail? Je reviens au Bercail, oui, bien sûr. Je retrouve mes racines. Et je reviens un peu aussi pour la famille, quoi. Lors de cette ville, qu'est-ce que j'en retire? J'en ai retiré un premier contact fou et puis un amour pour cette ville,
quand vous vous situez, pour celles et ceux qui arrivent en bas du musée Matisse, il faut que vous regardez la prospective, vous voyez deux clochers. Moi, je suis un homme du Nord. Je suis attaché à ces deux clochers, et ces deux clochers, j'y consacre depuis 88 un engagement très fort au niveau de mes investissements personnels et de mon temps de travail. Ce fait qu'en 2001, on a composé une équipe multi-diverse, et nous sommes arrivés à la mairie, et nous avons fait pas mal de projets dans tous les secteurs d'activité. Notre but, c'est de faire de cette ville moyenne, qui fait 7800 habitants, mais qui en réalité, selon les études, si vous prenez des études FISAC et des études de commerce, dans un secteur de 30 et 35 000 habitants. Donc on est loin des villes du Valenciennois qui se cumulent les unes après les autres de taille importante. Nous ici, quand on est élus, on a tous sur le même territoire et il faut qu'on assume des investissements très lourds. Alors on a des chances, on a une chance inouïe, c'est qu'on a des équipements de qualité, vous ne retrouvez pas beaucoup dans les villes de cette taille. Sachez que les vacances de février approchent. VP Loisirs, représenté par M. Guy Vermeulen, nous détaille le programme de ces vacances. Une de nos équipes a recueilli ce qui suit. Bonjour, je vais vous présenter les activités du centre de loisirs organisées par l'association Vacances Pluriel Loisirs pendant les vacances de février, en collaboration avec la mairie et en partenariat avec la cave de Cambrai dans le cadre du contrat temps libre. Alors, en plus du séjour à la neige qui est organisé pour la première fois, nous maintenons les activités de centre de loisirs telles qu'elles se déroulent habituellement. Ces activités auront lieu du 13 au 24 février, donc du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 17h. Nous n'avons pas de cantine pour les petites vacances. Les activités seront des activités habituelles de centre de loisirs. Une journée jeu de connaissances le lundi, des passages des ateliers à la bibliothèque, préparation d'un grand jeu, mise en place d'un goûter animé, des activités spécifiques après un grand jeu le jeudi et une sortie qui sera organisée le vendredi de la première semaine. La deuxième semaine, nous retrouvons à peu près la même semaine, avec cette fois-ci un goûter autour de la maison de retraite par rapport à des échanges autour de jeux de société et une journée complète réservée aux activités spécifiques le jeudi. La journée du vendredi sera réservée à une sortie à la piscine de Caudry le matin et sur Valenciennes l'après-midi pour des parties de bowling ou le cinéma Gaumont. Au niveau du lieu des activités, l'accueil se déroulera au Palais des Sports, tous les matins à partir de 8h45, le midi à partir de 13h45. D'autres activités se dérouleront avec les animateurs à l'école Cédou et aussi à la maison de la formation pour les plus âgés. En effet, la deuxième semaine, donc du 20 au 24 février, un projet spécifique pour les enfants de plus de 12 ans sera organisé par des animateurs pour ces enfants qui sont âgés de plus de 12 ans. Ce projet aura lieu à la maison des associations, de la formation. Le coût de nos activités est de 14 € par semaine pour les familles qui ne disposent pas des bons vacances et de 3 € par semaine pour les familles qui disposent des bons vacances. Il est possible de s'inscrire lors de permanences qui auront lieu le 3 février de 14h à 18h au Palais des Sports, le 7 février aux mêmes horaires au Palais des Sports et le vendredi 10 février de 16h30 à 18h30, toujours au Palais des Sports. Vous pouvez également vous inscrire le premier jour du centre, donc le lundi 13 février. Merci. Samedi dernier, le collège Jean Rostand organisait une journée portes ouvertes. Journée qui a pour objectif faire connaître aux élèves de CM2 ainsi qu'à leurs parents la vie du collège. Cette action qui s'est faite pour la deuxième année consécutive a été un véritable succès. Madame Marande, principale du collège, très ravie de cette journée, nous livre ses impressions. Reportage, Benoît Soisson et André Biangou. Alors, Madame Marande, bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, je précise que vous êtes la principale du collège Jean Rostand à Le Cateau. Exactement. Bon. Alors, quels sont les objectifs qui concourent exactement à cette journée portes ouvertes du collège? Voilà. Donc, il s'agit d'une journée portes ouvertes aux parents de CM2 et aux enfants actuellement scolarisés en CM2, dont l'objectif principal est de faire découvrir le collège donc à nos futurs élèves, afin de les mettre en appétence pour ce qui les attend l'année prochaine. C'est aussi
d'aider les parents à rompre un petit peu ce sentiment un petit peu désagréable qu'ils ont lorsqu'ils laissent leurs enfants partir au collège. Ils ne savent pas ce qui les attend, donc les familiariser avec les lieux où les enfants seront en classe l'année prochaine, et puis également qu'ils puissent voir toutes les questions qu'ils se posent et qu'on puisse leur apporter des réponses. Donc, Anna, j'ai mis mon cache-nez. Du pain, du chocolat, de l'eau, des pommes. Du pain, du chocolat, de l'eau, des pommes. Du pain. Je suis occupée. Du pain, du chocolat, de l'eau, des pommes. Mais non, Anna, j'ai rien oublié. Ah oui, des pommes. Donc on est allé voir au forum du collégien, au forum du collégien avec nos élèves mercredi, et donc j'ai découvert ces maquettes, et donc je leur ai demandé si on pouvait les avoir, et donc gentiment ils nous ont dit oui, et donc le forum du collégien s'est terminé vendredi. Vendredi soir elles sont arrivées, donc aujourd'hui on les expose. Donc c'est un travail qu'on fait avec Madame Prouveau sur l'eau. Donc c'est un IDD au fil de l'eau, donc on travaille sur la station d'épuration. Et pour cette année, vous avez l'impression que les parents sont venus nombreux aussi? Oui, donc nous avions fait un sondage dans les écoles avant de l'organisation, de façon à savoir à peu près à combien de visiteurs nous devions nous attendre pour organiser au mieux la visite. Donc les parents sont venus nombreux, je pense que nous avons entre parents et enfants plus de 250 personnes, d'après les estimations que j'avais pu avoir des écoles. Bon, bien sûr, nous attendons l'année prochaine, environ 180 élèves en 6e. La municipalité innove en offrant des vacances à la neige à certains élèves des écoles du Cateau. Qui dit vacances de neige dit combinaison de ski.
À cet effet, la municipalité a offert aux futurs participants des combinaisons floquées aux couleurs et à l'effigie de la ville. Le reportage est signé de notre équipe qui s'est rendue sur place. Bonsoir, nous sommes présents ce soir à une réunion enfants animateurs pour partir au séjour ski organisé par la mairie de Le Cateau-Cambrésis et l'organisation Vacances Plurielles Loisirs. Donc on va faire le tour, on va présenter les différents animateurs qui partent sur le séjour. Bonjour. Un petit peu plus fort. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Bad, je suis professeure des écoles. Moi c'est Brunel Coralie, je suis aussi professeure des écoles. Séverine Marcoux et je suis professeure des écoles aussi. Moi c'est Michael Brunel et je ne suis toujours pas professeur des écoles. Bonjour, Olivier Tourné, professeur des écoles. Alors on a une grande majorité de professeurs des écoles, on a aussi Catherine qui est psychologue scolaire, qui part avec nous mais qui n'est pas présente ce soir, et Marianne Boucher qui est professeure des écoles. Maxime Réin aussi qui est professeur des écoles, qui n'ont pas pu être présents à la réunion de ce soir. Comment s'est passée la préparation et le contact avec les parents? Bien. Non, ça s'est bien passé. Pas de problème particulier. Et tout le monde a l'air content et content de partir. On a eu une grande majorité, à peu près 90% des familles présentes aux 2 réunions. Donc c'est vraiment, on est très agréablement surpris. Le nombre d'enfants? Alors on part au complet normalement, 47 enfants et une équipe de 9 personnes, ce qui veut dire que 56 personnes constituent le groupe et c'est la capacité d'accueil maximum du chalet. To drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man, educated the expensive way. He knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cray, but then nature didn't make him that way. Charmless man, I just had to hide. He talks at speed, he gets nosebleeds. He doesn't see his days are tumbling down upon him, and yet he tries so hard to please. He's just so keen for you to listen. No one's listening, and when you put it all together, there's the model of a charmless man. Aux amateurs de salles obscures, Stéphane Gosset va vous révéler le programme du cinéma Le Select pour ce mois de février. Stéphane, bonjour. Bonjour André, bonjour à tous. Alors, pour ce mois de février, que nous propose le cinéma Le Select? Eh bien, le cinéma Le Select vous propose beaucoup de films pour ce mois de février. Avec pour commencer le samedi 4, Le Temps qui reste. Avec un rythme digne d'un Woody Allen ou d'un Disney, voici le François Ozon d'automne. Le Temps qui reste est cette fois-ci retour à l'ambiance de Sous le sable avec ce film dramatique et une histoire pourtant assez conventionnelle.
Romain, 30 ans, jeune et beau photographe de renom, apprend qu'il est atteint d'un cancer. Comment va-t-il réagir, lui qui est plutôt égoïste et vit sa vie au jour le jour? Comment nous-mêmes réagirons-nous face à cette fin inéluctable? Le temps qui reste au Select samedi 4. Le Select vous propose le dimanche 5, Le Tigre et la Neige. Ce film traite des sentiments et du désir. Le protagoniste est prêt à livrer son combat pour l'amour dans un pays en guerre. La guerre en Irak, aujourd'hui, c'est la représentation de tous nos cauchemars. Ce phénomène constituait un décor idéal pour décrire la folie de cet amour, comme dans les contes d'autrefois. Le film est né d'un désir immense, faire une histoire d'amour qui fasse rire et pleurer. Il n'y a rien de plus noble que l'amour. Le Tigre et la Neige, au Select dimanche 5. Mercredi 8, le Select vous propose L'Étoile de Laura. Une petite fille de 7 ans déménage dans une nouvelle ville où elle a du mal à se faire de nouveaux amis. Puis un soir, dans un parc, elle trouve une étoile filante. C'est le début d'une grande histoire d'amitié. Grâce à une musique envoûtante, nous sommes transportés dans le monde de Laura. L'Étoile de Laura, mercredi 8 au Select. Un ticket pour l'espace est à l'affiche du Select dimanche 12. L'échec de leur premier long métrage Mais qui a tué Pamela Rose, oublié. Cad et Olivier sont désormais de retour avec un ticket pour l'espace et la ferme intention de prouver qu'ils peuvent aussi faire du cinéma. Face à l'incompréhension de la population française quant au montant alloué à la recherche spatiale, le gouvernement lance une vaste opération de communication. En partenariat avec le Centre spatial français, un grand jeu est organisé, le ticket pour l'espace. Un jeu à gratter va permettre à 2 civils de séjourner dans la station orbitale européenne, en compagnie d'un équipage de professionnels. L'opération est un immense succès. Tout se passe bien, jusqu'à ce que l'un des 2 gagnants prenne la station en otage. Un ticket pour l'espace, au Select dimanche 12. Kirikou et les bêtes sauvages est à l'affiche mercredi 15 au Select. Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique l'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant Kirikou avait accompli. Et il a vraiment accompli de belles et bonnes actions qu'il ne faudrait pas oublier. Alors je vous les raconte. Et il nous dit comment l'inventif Kirikou est devenu jardinier, détective, potier, marchand, voyageur et médecin. Toujours le plus petit et le plus vaillant des héros. Kirikou et les bêtes sauvages, au Select, mercredi 15. Tu crois qu'ils vont revenir? Que venait faire cette hyène dans nos légumes? Et qui vous dit que ce n'était pas Caraba transformé en hyène? Kirikou est petit, mais il réfléchit. Est-ce que cela fait du bien à Caraba de nous faire du mal? Je ne le pense pas. Alors, pourquoi le fait-elle? Les fétiches ont saisi Kirikou. Non, maîtresse, il a grimpé dans un arbre et il se moque d'eux. Kirikou, Kirikou, l'enfant mort, l'enfant nu. Kirikou, Kirikou, l'enfant nu, l'enfant mort. Kirikou, Kirikou, l'enfant mort, l'enfant nu. Kirikou, Kirikou, l'enfant nu, l'enfant mort. Le Select vous propose samedi 18 Lord of War. Né en Ukraine, avant l'effondrement du bloc soviétique, Yuri arrive aux États-Unis avec ses parents. Il se fait passer pour un émigrant juif, mais ce ne sera que la première de ses innombrables falsifications d'identité. Après des débuts dans le restaurant familial, Yuri découvre un commerce beaucoup plus lucratif, celui des armes. Lord of War, au Select samedi 18. Vous travaillez dans la légalité la plus absolue. Je me fous que ce soit illégal. C'est immoral. Je t'en supplie. Je suis bon là-dedans. Oh! J'ai commencé à croire que j'avais été envoûté. Les Bronzés 3 est à l'affiche du Select samedi 25 et dimanche 26. Après les Bronzés et les Bronzés font du ski, voici de retour nos amis du Splendide avec les Bronzés 3, amis pour la vie. La bande de copains se retrouve de nouveau en vacances pour le plaisir de tous. Mais que sont devenus les Bronzés 3 en 25 ans? Les mêmes, mais en pire. Les Bronzés 3 au Select samedi 25 et dimanche 26. C'est qui Jean-Claude Duss.
Je sais pas très bien ce qu'elle fait avec le coiffeur à moumoute, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Hein. À l'amitié. À l'amitié. À l'amitié. T'as couché avec ma femme? Bah oui. Au club, il y a 25 ans, il y a prescription. Non, non, pas en Afrique, à Val d'Isère. Quoi? T'es bien eu, pauvre cul. Mais c'est dégueulasse. Crève, salope. J'en ai marre d'avoir en face de moi un type aussi putain borné que toi. I want to know who fucked my wife! Pas chouette tes seins. Ça se confirme. J'ai fait une grosse connerie en revenant en Europe. Oh, j'en ai ma clique. Alors, les gars, Ah oui. Mais attendez-moi, je viens avec vous! Mais c'est pas possible, faut que ça s'arrête les catastrophes. Hein. Je ne vais plus vous voir. Ça fait toujours du bien de se parler dans un groupe. Ah non, je vais pas passer la nuit là. On va pas me refaire le coup. Putain d'Europe, hein. Avant de vous quitter, voici la question cinéma qui vous permettra peut-être de gagner des places pour le Select. Le Select vous propose le 3e volet des Bronzés le samedi 25 et le dimanche 26. Mais un des Bronzés a le rôle principal d'un prof de chant dans le film Les Choristes. Mais lequel? Est-ce Thierry Lhermitte, Michel Blanc ou Gérard Jugnot? La réponse est à déposer dans la boîte aux lettres de Beffroi Vision avec votre nom et prénom. Les gagnants seront inscrits sur le télétexte, rubrique cinéma, la semaine prochaine et pourront venir retirer leur place au studio. Voilà, vous êtes au courant de tous les films qui sont projetés pour le mois de février au Select. Je vais repasser la parole à André pour le reste de l'actualité. Merci et à très bientôt. Merci Stéphane. Et maintenant, nous allons changer de décor. Nous ne pouvons rien d'autre sans lui. Il défie tout le monde, se met à la place de beaucoup de gens. Cette fois, il quitte la gare du Cateau-Cambrésis et prend place à la DDE. J'ai dit direction départementale de l'équipement. J'ai parlé donc de Gérard Lemoine qui nous présente sa précieuse minute du Bafio. Bonjour! Personne n'est jamais aussi bon qu'on le dit, ni aussi mauvais qu'on le pense. La Rochefoucauld. Voyageurs, oui. Ceux qui ont fait le tour du monde peuvent faire durer leur conversation un quart d'heure de plus. Jules Renard. Si je n'avais plus que 24 heures à vivre, je pense que j'en mourrais. Stéphane Rousseau. Pourquoi apprendre ce qu'il y a dans les livres, puisque c'est déjà dedans? Auteur inconnu. Qui ajoutait « Parler, c'est semer. Écouter, c'est recueillir. » Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles. Sénèque. Heureux le touriste qui a tout vu avant l'arrivée des touristes. Bernard Arcan. Les grands-mères font exprès d'être sourdes pour ne pas oublier ce que leurs petits-enfants leur chuchotent à l'oreille. Philippe Bouvert. Et qui a dit aussi « L'amant, c'est la roue de secours quand le mari est crevé. » Au revoir. Alors, il faut vous dire que j'ai été très heureux de vous présenter ce journal, mais nous ne nous quittons pas pour autant, et pour moi, je vous quitte et vous prie de me rejoindre sur le plateau de Beffroi Sport. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Donc, au programme de notre rubrique, du tennis de table, du football, du basket. Nous sommes allés faire un petit tour au stand de tir et enfin, nous vous parlerons du judo. Mais avant de passer à tout cela, je me dois de vous rappeler que vous êtes cordialement invités à participer au repas de la CJBB qui aura lieu le samedi 18 février 2006 à partir de 20 h au théâtre municipal. Vous aurez aussi pour les amateurs une soirée karaoké. Alors, excusez-moi, je vous donne ici les tarifs et comme tarifs, ils sont hors boisson. À savoir que pour les adultes, c'est 18 €. Les enfants de moins de 12 ans, c'est 10 €. Alors,
Ce que vous trouverez là-bas ou ce que vous consommerez sont faits par des traiteurs cartésiens. Vous aurez donc au menu du cassoulet à la graisse d'oie, du fromage, du dessert et puis du café. Ou alors de la carbonade flamande, du fromage, dessert et café. Pour les enfants, il y a possibilité d'avoir du jambon plus un accompagnement. Les réservations et règlements sont à adresser à 2 personnes précises. À Madame Monique Dubois, 7 rue du 8 mai, à Le Cateau, ou en téléphonant au 03 27 84 51 98. Sinon, vous pouvez joindre Madame Marie-Josée Delattre, 1 rue du Vieux Cimetière, au Pomereuil, au numéro 03 27 77 86 19. Voilà. Et sachez que pour ceux qui font les chèques, ceux-ci ne seront pas encaissés avant le 10 mars. Voilà. Ceci nous amène à vous parler des rencontres de cette fin de semaine. D'abord au tennis. En départemental, donc plus de 35 ans, le Cateau se déplace à Bavé. C'est pour samedi. Et enfin en départemental, toujours plus de 35 ans, le Cateau accueille Caudry. Au football, les Poussins A accueillent Solem, les Benjamins se déplacent à Rue des Vignes, l'équipe féminine reçoit Reims Olympique, les 13 ans reçoivent Busigny, les 15 ans reçoivent Louvroil, les 18 ans se déplacent à Ivry, les seniors B se déplacent à Fontaine-au-Bois et enfin les seniors A reçoivent Loin. Et puis voilà, pour samedi, donc au basket, en déplacement, les minimes un garçon vont à Proville, les minimes filles à Cambrai, les benjamins à Roubaix, les mini poussins 1 à Cambrai, les cadettes à Carnières, et enfin samedi à domicile, les minimes 2 garçons accueillent Neuville-sur-Escaut, les benjamines reçoivent Carnières. Le match est à 17h. Les Poussins reçoivent Prouvy à 14h. Les Poussines accueillent l'USVO à 15h30. Enfin, les seniors B garçons reçoivent Landrecy. Pour les rencontres du dimanche, toujours au basket, en déplacement, les seniors A garçons vont à Lille. Et à domicile, les seniors B filles reçoivent Bouchain à 9h. Et à 10h30, c'est les cadets qui reçoivent Reims. Et enfin, nous avons des résultats que nous avons préparés pour vous. D'abord, au foot. Les seniors A jouaient contre Fresnes Stade. Le Cateau 2, Fresnes 2. Les 18 ans étaient à Caudry. Le Cateau 3, Caudry 0. Les Benjamins, quant à eux, jouaient contre Aussy. Le Cateau 4, aussi 4. Les Poussins B contre Ors, le Cateau 1, Ors 3. Et enfin, les filles jouaient contre Crépin. Le Cateau 0, Crépin 6. Maintenant, résultat du tennis de table. En régional 4, poule B, la CJTT recevait Bruyères-sur-Escaut. Donc, le Cateau 8, Bruyères 11. En D2, Manière 2, le Cateau 15. Et en D2 poule R, Manière 11, le Cateau 9. En D3, la CGTT 5 et Montigny 15. Résultat de basket. Les seniors A garçons contre la Chapelle d'Armentières, le Cateau 63, Armentières 81. Les seniors B, quant à eux, jouaient contre Aulnois-Valenciennes. Aulnois 77, le Cateau 59. Les cadets contre Lincel, le Cateau 38, Lincel 83. Les minimes, un garçon contre Orchy, le Cateau 57, Orchy 40. Les mini-poussins 1 contre les mini-poussins 2. Donc, les mini-poussins 2, 36, les mini-poussins 1, 8. Les seniors filles, quant à elles, jouaient contre Mons-en-Barœul à Mons-en-Barœul. Le Cateau 60, Mons 54. Les seniors B filles contre Cambrai. Le Cateau 37, Cambrai 69.
Enfin, les cadettes contre Caudry, le Cateau 48 et Caudry 39. Les minimes-filles contre Beuvrages, le Cateau 40, Beuvrages 36. Et les poussines contre Écaudin, le Cateau 1, Écaudin 69. Alors, donc, au tennis, maintenant, là, nous vous donnons les résultats du tennis. Donc, en plus de 45 ans, l'équipe 1 recevait Pont-sur-Sambre. Blaise Hénin gagne contre François Lebris, 6-3, 6-4. Gonzague perd contre Fagnard, 6-1, 6-3. Et maintenant, je pense que nous vous avons réservé quelques reportages que nous vous proposons maintenant. Vous aurez donc au programme les vœux du président de la CJTT, j'ai parlé du tennis de table. Oh, ce sont des vœux sympathiques, je pense. Quelques petites remises en place, quelque chose à mettre au point. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de gens, la qualité, les sponsors, les élus, les amis du club, les représentants des clubs sportifs du Cateau. C'est ce qui me fait peut-être le plus plaisir. Parce qu'on est, comme je dis souvent, un groupe, on s'entend bien, on s'apprécie. On est solidaires et il faut que cette solidarité subsiste parce que c'est quand même ce qui fait notre force. Quelles sont les nouveautés pour l'année 2006 alors? Pour 2006, les nouveautés au niveau purement tennis de table, c'est la montée de 2 équipes. L'équipe première qui accède au niveau régional. Au niveau convivialité, on fête le 20e anniversaire du jumelage entre le club de tennis de table de Westerbork et celui du Cateau. Et c'est notre club qui se rendra au mois de mai, donc à Westerbork. Et nous avons fait un petit tour au stand du tir. Seems to say it's a pleasure when you treasure all that's new and true and gay. Easy living and we're giving what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. Faces going places, it's so wonder, it's so clear. By a fountain, climbing mountains as we hold each other near. Sipping wine, we try to find that special magic from above as we share our affair, talking in the glow of love. Ensuite, au basket, vous aurez les images des minimes un garçon, les minimes filles, les seniors un garçon. Et enfin, au tennis, un match en simple et un match en double. Ensuite, vous aurez le tennis de table. Et pour terminer, vous aurez au judo une remise des gilets par le comité. Des gilets acquis avec une subvention du Conseil général. Donc, Jean-François Deloire s'y est rendu et donc vous allez suivre le guide. Stop!
Donc aujourd'hui, on remettait les gilets aux judokas. Hein. Donc une partie a été... je remercie le Conseil général qui a donné une subvention auquel on a pu participer pour les judokas. Hein. Donc tous les judokas n'ont pas eu ce body, hein, c'est au plus méritant, c'est justement pour inciter aux autres de venir aux compétitions. Hein, voilà. Donc puis j'en profite aussi pour parler des futures activités qu'on proposait. Donc justement le 11 mars nous ferons notre repas à Saint-Souplé à 20h30. Donc je convie tous les catésiens et autres à venir à notre repas qui se déroulera le samedi 11 mars. Voilà, je vous remercie et bonne soirée. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai encore été très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir la semaine prochaine sur ce plateau en vous disant merci.